Bonjour et bienvenue dans l'Agora-Mag Expérience Client. Aujourd'hui, on aborde le thème de la génération Y. Et donc, je reçois Eric de Sciences Po Paris. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Eric, j'ai 24 ans et je suis étudiant en Sciences Po Paris à l'école de l'innovation et le management, comme Émilie. J'ai réalisé ma dernière année en apprentissage. Donc, la moitié de la semaine, je suis à Sciences Po et l'autre moitié de la semaine, je suis en entreprise. Est-ce que vous pouvez citer l'entreprise dans laquelle vous êtes? Alors, je suis dans une grande maison de luxe et je travaille justement sur la problématique de l'expérience client au niveau international. Très bien. Du coup, moi, c'est Émilie, j'ai 24 ans. Moi, j'ai intégré Sciences Po en master, puisqu'avant, j'ai fait un bachelor en communication à Oxford pendant 3 ans. C'est beau. Bon, merci. Et du coup, j'ai fait une année de césure et j'ai travaillé pour une influenceuse, Elsa Mus, donc complètement un autre style de marketing. Et ensuite, j'ai travaillé pour une multinationale dans le sportswear, c'était pour Nike. D'accord. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, du coup, c'est pas du tout le même cursus que Eric, je suis pas en alternance, c'est à temps plein les cours. D'accord. Et Sciences Po Paris, pourquoi? Quel rapport et qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Alors moi, j'ai intégré Sciences Po juste après le bac et je me suis dit c'est une super opportunité, c'est une école qui est ouverte, qui est très internationale. Qui nous apprend à voir aussi le monde professionnel. Donc très souvent, on a des cours non seulement avec les professeurs universitaires, mais aussi avec les intervenants du monde de l'entreprise. Même raison, Émilie? Oui, moi je trouve que c'est super important d'avoir justement des professionnels comme Maurice justement qui viennent avec Maurice est là juste caché et il est intervenu précédemment dans une autre émission. Donc on le remercie de vous faire participer aujourd'hui. Superbe opportunité. Et non, je trouve que c'est super intéressant parce que comme c'est des professionnels, ils viennent vraiment avec des problématiques qui sont confrontées en fait au quotidien tous les jours. Donc du coup, ça permet aussi aux étudiants de mieux appréhender le marché. C'est la vraie vie qui vous explique. La vraie vie, voilà, exactement, et de ne pas rester que théorique. D'accord. Et la vraie vie de l'expérience client, pour vous, ça veut dire quoi? C'est quoi l'expérience client pour vous? Qu'est-ce que, quand on vous a parlé de ça, pourquoi vous avez abordé soit de la nouvelle technologie qui est en lien avec l'expérience client, ou qu'est-ce qui fait que vous avez dit non mais c'est ça la dernière année ou cette année ou à un moment je veux étudier ça et je veux participer à ça? Parce que je pense que le postulat de base, c'est qu'on voit que l'expérience client elle n'est pas au point aujourd'hui. Et très souvent, il y a vraiment, même pour des marques qui sont mondialement reconnues, il y a des choses qu'on pourrait très facilement améliorer. Et je pense que c'est très intéressant de voir quels vecteurs et quelles opportunités on pourrait aborder pour faire améliorer justement l'expérience globale. Ouais, complètement. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler un petit peu sur l'expérience client, plus côté retail, donc en magasin. Et là, je trouve que c'est clairement au cœur du métier où il faut constamment réenchanter l'expérience en magasin, faire en sorte qu'un client va être fidèle à la marque et vivre une expérience dans l'univers de marque et pouvoir le retranscrire, communiquer au client. D'accord, moi je pensais que c'était plutôt les pure players qui avaient à faire justement avec l'expérience client et qui étaient plus matures. Est-ce que finalement les pure players ont pris cet avantage-là et vous pensez qu'il faut aider les autres? Ou pour vous ça a autre chose? Parce que vous voyez un écho en fait dans ça, peu importe le monde dans lequel vous allez vivre demain? Est-ce que si c'est du retail, peu importe le secteur d'activité, pour vous tout est important et de mettre de l'expérience client dedans? Bien sûr. Alors pour moi, je pense que c'est non négociable parce que même les entreprises de mass market aujourd'hui doivent traiter la problématique de l'expérience client et on ne peut pas avoir une mauvaise expérience même si on parle d'un supermarché par exemple. Oui, tout à fait. C'est vrai, même je pense au supermarché de Amazon Go par exemple, où là c'est une expérience client qui est complètement fluide, sans effort, le zéro clic. Donc du coup je pense que c'est marrant parce que du coup Maurice, notre professeur, nous expliquait que nos enfants... Quel hommage, vraiment Maurice. Que nos enfants à l'avenir vont se moquer de nous et vont se dire mais c'est quoi, c'est que nous jamais rencontré ce genre de situation et que peut-être l'avenir, le supermarché aura complètement changé. Et vous, quel client êtes-vous? Quelle expérience client vous attendez et quel client êtes-vous? Bonne question. Ouais, une question intéressante. Je pense qu'on est peut-être des clients un peu plus difficiles. Ouais, sûrement. Parce que vu qu'on est né avec le digital. Digital natives, ouais. Voilà, digital natives. Donc je pense qu'on a des attentes peut-être un peu plus, ou peut-être tout simplement différentes. Et que tous les commerces, toutes les entreprises ne sont peut-être pas adaptés à nous satisfaire. Donc vous attendez quoi d'elles?
Donc par exemple, je pense qu'on peut très facilement se renseigner sur le produit, connaître très bien ce que les entreprises nous proposent. Et du coup, si on voit que le feedback n'est pas adéquat, donc on peut facilement partir. Oui, Voilà. d'accord. Je pense qu'on peut être plus exigeant envers le marketing aussi, parce que maintenant, c'est plus difficile de duper, de duper le consommateur. Puis comme on a accès à Internet, on est beaucoup plus informé sur un produit, limite autant que le vendeur. Donc je pense que la plus-value d'un vendeur maintenant, c'est plus de nous fournir une expérience client qui est complètement personnalisée et qui va faire qu'on s'associe au produit. Puis je pense aussi que la Gen Y, elle est plus dans la consommation du sens du produit et pas le produit seulement. Pas le produit. Et encore moins le prix. Et encore moins le prix. D'accord. Donc on attend complètement d'avoir une expérience unique, personnelle et qui est extraordinaire, qu'on puisse avoir envie d'y retourner. Quoi, dans un et est-ce magasin, que la technologie, vous pensez qu'elle va intervenir comment justement dans cette expérience Est-ce que ça doit avoir une part très forte ou est-ce que vous vous dites c'est juste une notion d'intelligence artificielle qui va nous aider demain justement à personnaliser et à être plus prégnant en fait dans la relation qu'on va avoir à un moment avec une marque? Merci. Moi, j'allais dire que ça sera peut-être la partie la plus centrale du parcours client. Que je pense que la profession un peu répétitif comme la caissière, je pense que c'est un métier qui va disparaître. Et je pense que ces personnes seront peut-être orientées à faire un travail plus valorisant, qui a peut-être plus de valeur ajoutée. Et je pense que ça va fluidifier tout le processus client. Et là, on parle de la grande consommation, mais on pourrait rétablir ce rapport-là à n'importe quelle industrie, puisque tout sera peut-être accéléré, tout sera beaucoup plus facile. Ça répond à ce que vous attendez finalement. Oui, absolument. L'instantanéité, de la véracité aussi, de l'immédiateté. L'efficacité aussi. Mieux nous connaître, mieux nous cerner, du coup mieux nous servir. Mais mieux savoir plein de choses sur vous aussi. Exactement, mais du coup ça fait penser à l'e-privacy. Ça c'est la face cachée. Voilà, la face cachée. Est-ce qu'on est prêt à vouloir tout donner, par exemple sur toutes nos données, nos datas, vouloir on être les a un peu déjà. C'est vrai qu'on les a un petit peu déjà, on le choisit vu qu'avec les réseaux sociaux. Mais bon, de se dire que tout le monde y a accès et comment c'est exploité aussi derrière, c'est une vraie question. Donc, parce que nous, on n'a pas trop eu le choix finalement, puisqu'on s'est tourné vers les réseaux sociaux, c'était tout nouveau. Aujourd'hui, maintenant, vous savez qu'il y a la data derrière, que toute cette data, on en a parlé au travers d'autres émissions, effectivement, elle est riche et elle donne du pouvoir à ces GAFA. Comment vous vous positionnez par rapport à ça, par exemple? Comment vous allez-vous garder votre... Je pense que ce n'est pas une question facile et je ne pense pas qu'il existe une réponse machiavélique, c'est bien ou c'est pas bien. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Je pense que c'est quelque chose qui peut facilement améliorer l'expérience client et toute notre connaissance client, la segmentation, le profilage. Mais certes, il y a la face cachée. Qu'est-ce qu'on fait finalement avec la data? Est-ce qu'on la revend? Est-ce qu'on la capitalise sur ces data? Alors que le consommateur ne le sait pas. Donc il faut peut-être, je pense justement avec la nouvelle législation européenne qui essaie de mettre des boundaries justement pour que ça soit un peu plus cadré, va peut-être pouvoir améliorer l'expérience client aussi quand on se pose là. Voilà, c'est un risque, mais... Mais moi je pense à la géolocalisation. Ou par exemple avec Snapchat, est-ce qu'on accepte d'être géolocalisé, de justement montrer à tout le monde qu'est-ce qu'on fait, où on est placé. Mais d'un autre côté, la géolocalisation peut être un réel atout dans le retail, encore une fois, avec le Beacon, où là on peut géolocaliser le client dans le magasin et lui indiquer, votre pull en taille S est disponible dans ce rayon à cet étage. Parce que vous l'avez vu sur Internet. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement en Chine, par exemple. On voit qu'avec l'application WeChat, les Chinois sont dans les stores ou juste devant les magasins. Et ils ont des offres personnalisées puisque justement la question de la data privacy en Chine ne se pose absolument pas. C'est pour ça que dans ce sens-là, on est un peu plus bloqué en Europe. Et du coup, c'est la partie plus loin et plus rapidement surtout. Et demain, l'entreprise, laquelle vous voulez, laquelle vous cherchez, qu'est-ce qui vous donne envie demain d'aller dans quel genre d'entreprise? Quelle valeur? Quelle valeur? Du coup, moi, j'ai encore un stage à accomplir, donc à la fin de mes études de master, et j'essaye de toucher un petit peu à tout. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler en agence, dans une start-up ou une multinationale. Là, je vais découvrir le luxe en janvier. Donc, du coup, à travers toutes ces expériences, je vais pouvoir déterminer quelle est l'entreprise que je vise. Mais en tout cas, ouverte sur l'international, complètement, parce que je trouve que c'est primordial. Parce que vous parliez de sens tout à l'heure, donc je me dis finalement, l'entreprise que vous allez choisir, est-ce qu'elle doit aussi avoir du sens pour vous, ou finalement c'est pas très important? Si, complètement. Je pense qu'il y a aussi une attache émotionnelle. Moi, je fonctionne énormément sur ça.
Et puis, on parlait tout à l'heure avec Eric sur tout ce qui est développement durable, sustainable. Maintenant, c'est une lignée marketing qui vient... Là, il y a du sens. Oui, exactement. Et je pense que ça dépasse peut-être même le marketing et ça devient une stratégie centrale. Donc moi, je sais que dans le futur, je vais refuser de travailler pour une entreprise qui ne sera pas justement environmentally friendly. C'est vrai? Parce que c'est vraiment une conviction personnelle que j'ai. D'accord. Parce que sinon, on va direct droit au mur. D'accord. Ok. C'est vrai. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était maintenant à vous de jouer. Amusez-vous. Croisez les doigts. Et amusez-nous. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt sur l'Agoramac Expérience Client. Merci. Au revoir.